monde, on se retrouve pour la vidéo book haul du mois de janvier. Donc c'est tout ce que je me suis procuré au mois de janvier. Donc il y a eu quelques achats et il y a eu les cadeaux aussi de mon compagnon. Parce que si vous me suivez, je vous ai dit qu'il m'avait offert un chèque cadeau à la librairie. Donc c'était de 100 €. Et grâce à ça j'ai pu me procurer aussi des livres. Donc j'ai essayé de me concentrer sur les livres du Plib évidemment. Mais bon, il n'y a pas que ça. Allez, on part tout de suite. Alors, premier livre que je me suis procuré, c'est Ne la réveillez pas de Angelina Delcroix aux éditions Pocket. D'ailleurs, ça c'est bien dommage parce que c'est il y a au moins 4 tomes. Et en fait, on l'a lu en lecture commune avec Isa, l'Antre du Bonheur. Et quand on a voulu se procurer la suite, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait se procurer que le tome 2 et 3 grâce à un coffret sur France Loisirs. Et pas autrement. Donc ça va complètement dépareiller. Donc si je veux avoir la suite, il faut que je m'achète le coffret où il y a le tome 1, 2, 3. Et après il faut encore acheter le tome 4 à part. Enfin bon, je trouve que c'est vraiment mal foutu et c'est bien dommage. Mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc du coup, forcément je vais me procurer la suite. On est avec une enquêtrice qui s'appelle Joy qui va devoir enquêter sur des disparitions et des meurtres qui s'enchaînent, et au plus on avance, au plus ça monte en tension, et au plus on essaye voilà d'arriver avant que le prochain meurtre se fasse. Et c'était assez intéressant, c'était plutôt pas mal, donc je peux que vous conseiller franchement cet auteur, c'est le deuxième que je découvre de l'auteur, et j'apprécie plutôt pas mal. On va continuer avec les lectures que j'ai déjà lues, hein, voilà, parce que bon, pour une fois que j'ai déjà lu des livres, on va le signaler. Donc j'ai déjà lu Lupus in Fabula de Jérôme Accouche, aux éditions... Il n'y a pas de nom d'édition nulle part. Alors ça c'est bizarre. Aux éditions Le Chat Noir. Donc aux éditions Le Chat Noir, donc là on est après la première en 1925 à Paris, après la Première Guerre mondiale. Et donc là se sont un petit peu battus le côté robotique avec je crois que c'est les Français, et les Allemands c'est plus les côtés transformation en animaux. Voilà, donc vous voyez là, en fait on t'injecte un produit et après ça te révèle ta part animale réellement quoi. Et donc on va suivre ça et on va suivre tout ce qu'il y a autour. J'ai plutôt pas mal aimé, c'était assez intéressant et il y a des références dans le livre à certains contes. Et c'était un plaisir. Il y a vraiment un moment donné où on a une référence à un conte et j'étais mort de rire. Voilà. J'étais pliée en deux en fait parce que je trouvais ça un petit peu... voilà, c'est parti un petit peu loin quand même, mais bon, c'était assez intéressant de voir ça comme ça. Ensuite, je me suis procuré Les Flublissiers de la mer chimique de Marguerite Imbert aux éditions Albin Michel Imaginaire. Je l'ai lu aussi, il fait partie du Plib aussi, comme Lupus. Voilà, j'ai bien aimé. Maintenant, s'il faut ressortir le résumé, ça va être compliqué. Donc là, voilà, parce que les Albin Michel Imaginaire, c'est le 3, j'en ai lu 3 je crois, et il faut quand même une concentration du tonnerre. Il y en a un d'ailleurs que j'ai pas tout assimilé. Celui-là, je pense aussi que j'ai perdu quelques éléments au passage. Donc là, on est avec, il y a des naufragés et ils vont être sauvés par voilà, des genres de pirates sous-marins, on va dire. L'eau est vraiment très toxique, donc il faut vraiment éviter de la toucher. Et on va aussi suivre en parallèle ce qui se passe sur la Terre aussi, avec un côté très religieux et des prédictions et tout ça. Enfin bon, c'était assez intéressant, mais effectivement, il faut vraiment le lire dans un moment où t'as ton cerveau qui fonctionne vraiment comme il faut, et malheureusement là je l'ai lu dans une période où mon cerveau ne fonctionnait pas vraiment à plein régime. Mais bon, il faisait partie du pli, je voulais le découvrir. Celui-là je peux vous le conseiller. Après, c'est quoi que j'ai lu aussi chez Albin Michel? Il y en a un autre, Les Chants des Nunes. C'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que le résumé a rien à voir avec ce qui se passait dedans. Donc c'était un peu... voilà, moi je m'attendais pas du tout à ça. Mais celui-là, ouais, c'était plutôt pas mal, mais avoir le cerveau bien fonctionnel. On continue avec les livres que j'ai lus. Donc là, on baisse un petit peu de niveau, là on retourne dans du jeunesse. Donc c'est Le Parfum de l'impératrice numéro 1, L'archipel de Leslie Tanguy aux éditions Gulfstream. Déjà le livre est magnifique, hein. J'avoue que c'est peut-être ça aussi qui m'a fait craquer. Je me suis fait un petit peu avoir, hein. Quand je dis je me suis fait un petit peu avoir, voilà, c'est parce que je n'ai pas forcément... J'ai eu beaucoup de mal. Voilà, les 200 premières pages, je dirais bien, ouais, les 200 premières pages. Il fait combien de pages? Il fait presque 300 pages. Un peu plus de 300 pages, et je dirais que ouais, les 200 premières pages, je me suis un petit peu ennuyée. On est dans
dans une ville où il y a un concours, donc ils sont fermés, normalement ils n'ont pas le droit de sortir de cet endroit-là. Et il va y avoir un concours de parfums, la princesse, la duchesse, je sais plus qui exactement, va organiser un concours de parfums. Et il va y avoir un groupe pour pouvoir faire le meilleur parfum, vont vouloir sortir de cet endroit, sauf que normalement c'est interdit. Et voilà, bah, s'en suit toute l'histoire. Il y a plein de petites choses autour, il y a plein de magouilles aussi et tout ça, politique, mais c'est vrai que... les 200 premières pages, j'ai trouvé ça long, j'ai pas accroché trop. Et après, là, vers la fin, on commence un peu plus avec l'aventure et tout ça. Là j'étais un peu plus embarquée, donc j'espère que le tome 2 va nous rembarquer comme la fin de ce livre-là. Ensuite, j'ai lu Pax Automata de Ariel Holz. Du coup, je vous fais un update en fait. Donc, je l'ai lu et acheté donc, à l'école des loisirs. Ça faisait partie du coup du clip aussi. J'ai beaucoup aimé, vraiment je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu en 2 jours, voilà, alors qu'il est assez gros. Il fait 344 pages quand même. Il est agrémenté de magnifiques dessins, donc ça fait comme des coupures de journaux. Et est-ce que je vais trouver un dessin aussi? Voilà, là, hop. C'est très très joli. Donc déjà rien que le livre en lui-même à l'intérieur est très joli. Moi j'avoue que la couverture c'est pas du tout le genre de couverture sur lequel je me serais retournée. Donc heureusement qu'il fait partie du clip et que c'est Ariel Holz, parce que sinon voilà, j'avoue que je me serais pas du tout retournée. Donc on est en 1889, donc l'empereur Napoléon III. On va suivre Philémon qui est dans une école pour être pilote un petit peu, et donc on va suivre lui, mais il va il doit passer son examen pour être pilote, et ils doivent faire un peu comme le 14 juillet, un genre de défilé, et donc le meilleur pilote sera au défilé là, et enfin ça suit toute une histoire vraiment tout autour, avec beaucoup de robots, si vous aimez les steampunk, la mécanique, et tout ce qui est mécanisé, ça peut vous plaire. Enfin bon, en tout cas j'ai beaucoup aimé, je vous en parlerai normalement plus quand je vous ferai un retour lecture. Je sais qu'en ce moment c'est compliqué les vidéos et tout ça, je vous ai pas trop fait de retour dernièrement. J'espère arriver à vous le faire. Normalement le reste je n'ai rien lu, je suis juste en cours de lecture de Rouage et de Sang le tome 1, Les Disparus d'Arcanthas aux éditions Scrinéo de A.D. Martel. J'en suis, enfin voilà, j'ai presque fini, j'ai bien avancé. Ça ira mieux comme ça. J'ai bien avancé. Donc là on est avec, comment s'appelle-t-elle, Rowena. Qui est une jeune orpheline passionnée de mécanique. C'est grâce à ça aussi qu'elle s'en sort, parce qu'elle est vraiment dans les bas-fonds, dans les bas quartiers. Et voilà, faut qu'elle fasse des petites magouilles, des petits vols et tout ça pour arriver à s'en sortir. Et on va suivre aussi Eugène qui est un jeune journaliste qui, voilà, il a dénoncé quelque chose qui l'a mis un petit peu dans l'embarras, et du coup il se retrouve un petit peu voilà, plus proche des bas quartiers, alors qu'avant il était un petit peu plus élevé, et là il se retrouve un peu plus proche des bas quartiers. Il a un petit peu de mal à se relever de ce dernier article qu'il a écrit, et ils vont devoir faire une enquête parce qu'il y a beaucoup de disparitions dans ces bas quartiers, sauf que bon bah voilà, on voit bien que vu que c'est des bas quartiers et tout ça, on s'en fout un petit peu des disparitions, donc on va pas trop chercher loin. Si au bout de tant de jours, voilà, on nous en enquiquine pas plus, affaire classée et c'est réglé. Sauf que bon, lui, pour essayer de redorer un petit peu son blason, il va essayer d'élucider un petit peu ce mystère. Et on va suivre voilà, ces deux protagonistes, et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a un tome 2, je sais pas, j'ai pas regardé si c'est en 2 tomes ou plus, donc faut que je me renseigne. En tout cas, j'aime beaucoup cette lecture. Donc voilà pour les livres plus ou moins lus. Et là on va attaquer avec, oh là là, celui-là il est tout abîmé. On va attaquer avec les futures lectures, donc ça il fait partie du pli, donc j'aimerais bien arriver à le lire aussi bientôt. C'est Into the Deep de Sophie Grisel aux éditions Snag. À plus de 11 000 mètres de fond, la fosse océanique des Mariannes, au large de l'océan Pacifique, l'endroit le plus profond sur Terre. C'est là que Sam Ludjars, jeune océanologue, découvre une créature qui pourrait bien remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur la science, sur les fonds marins et en définitive sur lui-même. Voilà, donc on va faire une plongée au cœur de l'océan, ça peut être rafraîchissant. Ensuite je me suis procuré, pareil, il fait partie du plib, là, du plib adulte, donc Aurélie Wallenstein, donc L'épée, la famine et la peste, le tome 1, les éditions Scrinéo. C'est en 2 tomes, donc si jamais j'aime, je me procurerai assez rapidement le 2e tome. Apparemment, vaut mieux les lire assez rapidement. Voilà, il doit y avoir pas mal d'éléments. Depuis le demi-siècle, royaume de Kongal s'enfonce dans un âge sombre, les monstres pullulent, les villages entiers disparaissent dans les toiles d'araignées, et les tarantas tissent dans l'esprit des hommes, les condamnant à s'étioler dans les mélancolies et les idées noires. Voilà, ça a l'air encore très joyeux, hein, comme apparemment est habituée l'autrice. J'ai lu Yardam qui était très sombre, et là je pense qu'on est un petit peu sur la même longueur d'onde, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, alors je me suis procuré un Dos Axus, évidemment,
le toc toc, hein, on se refait pas, j'ai dit qu'il fallait que je me calme, donc je vais essayer de me calmer et de lever un petit peu le pied. Mais bon, voilà, regardez cette beauté, hein, il est magnifique, donc c'est du Victoria Averyard, donc terre brisée, le résumé aussi avait l'air vraiment génial, donc là, enfin, voilà. Je vous laisse admirer, il y a un peu le soleil qui nous embête, ben, je vais en profiter, moi j'ai du soleil, je vais pas me plaindre. Donc il est magnifique, donc forcément, t'es obligé de craquer, sauve le monde ou détruis tout. Sauve le monde ou détruis-le. Voilà, ça c'est ce qui est écrit là. Ça donne très envie. Après moi j'aime bien attendre, parce que je crois que c'est un tome 1 et j'aime bien attendre parce que des fois, ben, si ça me fait comme un autre de Saxus où on s'est plongé dans le tome 2, on n'a pas réussi à suivre. Donc j'aime bien attendre la suite. Le problème c'est que si j'attends la suite, je vais m'acheter le deuxième hardback et sans savoir si ça me plaît. Et bon, tant pis, on verra bien. Donc là, une ombre inquiétante s'étend sur Terravas. Même la jeune je vais pas y arriver. Même la jeune Coraine le ressent, nichée dans sa petite ville au bord de la mer. Fille d'une pirate légendaire, elle découvre bientôt une troublante vérité. Elle est la dernière d'une ancienne lignée prestigieuse et le seul espoir de sauver le monde de la destruction. Mais elle ne sera pas seule, alors même que l'obscur tombe, elle est rejointe par un groupe de compagnons incroyables. Un écuyer, un immortel, une assassin, une sorcière, une faussaire, un chasseur de primes. Voilà, ça a l'air d'être une sacrée bonne équipe. Donc à voir ce que ça va donner ce joli petit bébé. Et ensuite je me suis pris 3 livres qui faisaient partie du pli, mais bon ils ne sont pas allés jusqu'au 25. Enfin si, il y en a un qui est allé jusqu'au 25, mais malheureusement la maison d'édition se voit fermer ses portes, a fermé ses portes fin décembre, et donc en janvier ils faisaient des rabais pour pouvoir écouler ce qu'il leur restait de livres. Et donc moi j'en ai profité pour me procurer 3 de leurs livres. Donc j'ai pris Mange-Rêve de Amandine Grosso aux éditions Onyx. Donc malheureusement la maison d'édition a fermé. Et voilà, j'ai vu certains auteurs qui allaient republier leurs livres en auto-édition. Donc avec un peu de chance, vous pourrez arriver à vous procurer les livres. Donc celui-là, il a l'air assez court. Après la mort brutale de sa mère, Ophéline est conduite à l'Onirium. Quel est le lieu étrange où le mystère s'accumule, dont les portes ne s'ouvrent que pour entrer? D'atroces pratiques y sont œuvrées. Chaque nuit, une machine matérielle, des rêves d'enfants pour les remettre en bouteille. Leur splendeur sert aux miséreux de la cité. Donc voilà, donc il va y avoir une petite enquête pour savoir, voilà, les rêves sont mis en bouteille. Je crois que c'est celui-là qui était passé dans les 25, mais bon, voilà, malheureusement, il a dû être supprimé vu que la maison ferme. Ensuite, je me suis procuré Liberty au nom de notre survie de Alyssa Coste, voilà, anciennement Audition Onyx. Il me semble que celui-là, je l'ai vu, voilà, qu'il allait être réédité. Mais il me semble. Je sais qu'il y en a un des 3, c'est sûr. Je sais plus lequel, mais il me semble que c'est celui-là. Kayla vit dans un monde où le virus a tout ravagé. Il a pris la vie des milliards de personnes et a emporté la capacité à la donner à des millions d'autres. Le gouvernement mondial acculé édite les règles strictes pour lutter contre la menace. C'est le début d'une dictature d'un nouveau genre. Pour la survie de l'humanité, chaque personne a l'obligation de se soumettre aux tests pour être recensée en tant que fertile ou infertile et marquée selon le résultat. Kayla refuse d'échanger sa liberté contre une marque, d'être enfermée dans un centre dédié. Voilà, donc on doit, suite à un virus, on va sûrement mettre les fertiles d'un côté, les infertiles de l'autre et se servir... Voilà, les fertiles à mon avis vont servir qu'à procréer, mais bon. Ça a l'air plutôt pas mal, donc à voir quand c'est que j'aurai le temps de le lire. Et le dernier que je me suis procuré, c'est No Man's Land de Gaëtan B. Maran, le tome 1. Ah, c'est un tome 1, j'avais pas fait attention. J'espère qu'il va publier en auto-édition la suite, parce que j'avais pas fait attention que c'était un tome 1. Donc celui-là, je vais peut-être pas le lire de suite, parce que je vais être déçue à mon avis à la fin. Donc, depuis la 3e guerre mondiale, l'hiver règne sans fin sur Terre. Les hommes et les femmes séparés en 2 sociétés distinctes se battent pour les ruines de cet univers glacé. Au centre de ce jeu qui les dépasse, 2 pions cherchent à survivre. Aya et Ansel, entraînés à la guerre et élevés dans la haine de l'adversaire. 2 mondes qui ne devaient pas se croiser. Voilà, donc 2 conflits. Il me donnait très très envie, il faisait partie du plib aussi, mais il n'est pas passé. Mais voilà. Je viens de voir tome 1, donc j'ai un peu plus peur là du coup de me lancer parce que je sais pas s'il y aura la suite un jour publiée. Ça, j'avais pas fait attention. Donc à voir. Faudrait que je suive l'auteur pour voir un petit peu comment ça va se goupiller cette histoire. Donc voilà pour tous les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque récemment. Donc j'en ai quand même quelques-uns ont été lus, donc bon, il y a un peu moins de regret d'avoir acheté autant.
Mais il va falloir que j'arrive à me calmer, hein. On avait dit ça comme objectif, pour l'instant l'objectif n'est pas atteint, hein. Voilà. On a échoué sur l'objectif, maximum 100 €, on les a un petit peu dépassés. Février je crois aussi. Donc bon, peut-être qu'un jour on va y arriver, peut-être. On a toujours espoir. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes procuré, si vous avez été raisonnable ou pas en janvier. Et puis, bah, à bientôt. Et bonne lecture, bien sûr.